amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, dans le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Gloire à Dieu, louez-le au son du luth, louez-le au son de la guitare, des cymbales retentissantes. Gloire à Dieu, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Mais dans cet après-midi, Seigneur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Et je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Sauveur pour ta grandeur, merci pour ta magnificence. Que Dieu soit glorifié. Merci Sauveur. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ensemble autour de la bonne parole dans cet après-midi. Je vous salue à vous tous qui nous suivez par le moyen de Facebook. Un bonjour à la petite église de Marseille ainsi que celle de la Normandie. Un bonjour également à notre sœur Nathalie Sanso qui s'occupe également de traduire cette prédication pour les sourds et les malentendants, donc en langue des signes. Que Dieu la bénisse dans ce travail, que Dieu soit glorifié. Voilà, je vous invite à suivre avec moi une lecture dans la Bible qui se trouve plus exactement donc dans l'évangile selon Luc, chapitre 19, verset 1. Je lis pour vous.
Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Et il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Et quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et en voyant cela, tous critiquaient Jésus. Et ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un homme pécheur. » Et Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que tu es, toi aussi, un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. » Voilà ici, chers amis, un merveilleux texte, qui nous parle de l'histoire d'un homme appelé Zachée, nom qui signifie pur, justifié. Et justement, Zachée avait besoin d'être justifié, car il était chef des publicains, c'est-à-dire chef des percepteurs des impôts pour le compte du gouvernement romain. Et à cause de cette fonction, Zachée n'était pas très bien vu par le peuple, parce qu'apparemment, Zachée n'était pas très honnête dans le domaine de l'argent. Mais voici qu'un jour, il va faire la plus belle des rencontres de sa vie, celle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'ami fidèle et tendre, celui qui ne rejette personne, celui qui existait de toute éternité, celui qui par sa parole a créé l'univers tout entier. Jésus-Christ, la parole de Dieu incarnée, le voici maintenant sur la terre des hommes, lui le Dieu créateur. Il s'abaissa lui-même jusqu'à nous. Avec humilité, il voulut naître ici-bas en simple serviteur, chers amis. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, afin de nous apporter la délivrance de nos péchés dont nous avions besoin, afin que nous soyons justifiés de nos péchés. Oui, Jésus-Christ est celui qui est venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. Il est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Amen. Le texte nous dit que Zachée était un homme riche. Et cependant, Zachée, vous l'avez remarqué, cherche à savoir qui est Jésus. Ce qui reste à dire, chers amis, que les richesses de ce monde ne nous apportent pas bien souvent le bonheur. La richesse n'est pas le sommet de la joie, du bonheur, etc., etc. Les plaisirs de ce monde sont passagers, ils sont éphémères, et ils laissent souvent un goût amer dans notre cœur. Et souvent, l'on verse des larmes et des larmes amères. La richesse, quelle qu'elle soit, n'est pas interdite. Mais ce qu'il nous faut savoir, c'est que le Dieu argent, le Dieu plaisir, n'a jamais satisfait pleinement le cœur de l'homme et de la femme. La Bible nous parle d'un homme appelé Salomon. Sa richesse était considérable, sa position dans cette vie était respectable, il était roi d'Israël. Et cependant, au sommet de sa gloire, il pourra exprimer ces paroles que j'aimerais lire pour vous. J'exécutais de grands ouvrages, dira cet homme. Je me bâtis des maisons, non pas une maison, mais des maisons. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits. Et voici, dira-t-il, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil, car celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent, dira le roi Salomon. Quelqu'un
a dit que dans le cœur de l'homme, il y a un grand vide. Et ce grand vide a la forme de Dieu. Et c'est ce que Zachée vivait. Il y avait un grand vide dans son cœur que seul Jésus pouvait combler. Et c'est pour cette raison que Zachée cherche à voir qui est Jésus. Chers amis, que de solitude dans notre monde, que de cœurs vides, que de cœurs meurtris par les circonstances de cette vie. Et chacun cherche à combler ce vide par toutes sortes d'artifices dans ce monde. Pour les uns, c'est l'alcool. Pour d'autres, c'est la drogue. Et toutes sortes de plaisirs dans ce monde. Mais finalement, nous réalisons que tout cela s'évapore bien vite. Car c'est notre âme qui est malade et c'est elle qui a besoin d'être guérie et désaltérée de bonheur, de paix, de joie. Et c'est ce qu'un jour le roi David exprimera à l'Éternel dans l'un de ses chants, dans le psaume 63, il dira comme ceci: « Ô Dieu, tu es mon Dieu, et je te cherche parce que mon âme a soif de toi. » Et c'est ce que Zachée aspirait au plus profond de lui-même. Il avait soif de connaître Jésus, la source d'eau vive. Gloire à Dieu. Alors je ne sais pas de quelle manière essayez-vous de remplir le vide de votre cœur, mais sachez une chose, c'est que rien ne pourra remplacer la présence de notre Dieu dans votre vie, car lui seul est capable de vous combler de paix et de joie dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est un jour Jésus pourra dire ces paroles. Il pourra dire ces paroles: « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Gloire à Dieu. Le texte que nous avons lu nous dit que Zachée avait un problème pour voir le Seigneur au milieu de la foule. Il nous est dit qu'à cause de sa petite taille, il a dû courir en avant et monter sur un arbre. Un sycomore. C'est un arbre qui pousse en Israël, de la famille du figuier. Mais Zachée ne se préoccupe pas de son problème de taille. Il est déterminé et il met sa foi en action. Chers amis, cet arbre, appelé le sycomore, nous parle de foi. Car c'est Jésus qui un jour dira à ses disciples: « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Voyez-vous, la foi nous donne de voir Jésus à l'œuvre dans notre vie. De la même manière que Zachée a pu voir Jésus du haut de ce sycomore, image de la foi en Dieu qui nous donne de nous élever au-dessus des problèmes. Zachée n'est pas découragé à cause de sa petite taille. Il reconnaît son état. Il sait que le seul moyen pour lui de voir Jésus passer sur le chemin, c'est de monter sur ce sycomore, même si cela semblait ridicule devant la foule. Voyez-vous, la foi en Dieu nous donne de mettre de côté ce que les autres peuvent penser de nous. Car nous réalisons que ce qui est important pour nos vies, c'est la personne de Jésus-Christ. Le regard des uns et des autres n'est pas très important. Ce qui a de la valeur pour nous, c'est le regard de Dieu. Car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Avez-vous déjà croisé le regard du Seigneur? Pour ma part, il y a de cela plus de 30 ans que j'ai croisé son regard. Et je ne l'ai jamais oublié. Je ne l'ai jamais regretté. Le regard de Dieu n'est pas ce que la religion nous a donné d'entrevoir. Le regard de Dieu est un regard d'amour, de compassion et de miséricorde. Rien n'échappe au regard de Dieu. Et c'est ce que Zachée va expérimenter de la part de Jésus. Il nous est dit que lorsque Jésus fut arrivé à l'endroit où était Zachée, il leva les yeux et lui dit: « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Nous pouvons remarquer ici que Jésus connaissait Zachée au point même de l'appeler par son nom. Dieu nous connaît parfaitement. Dieu te connaît parfaitement. Et c'est ce que le roi David dira dans l'un de ses psaumes. « Éternel, tu me sondes et tu me connais.
Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Gloire à Dieu. Non, non, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Si vous êtes oublié des hommes, vous ne l'êtes pas pour Dieu. Et il se peut que tu aies été abandonné par ton père, par ta mère, par ton mari, ta femme, et ton cœur est dans la souffrance à cause de ces certaines situations. Chers amis, Jésus passe cet après-midi et son regard se pose sur toi et il te dit, hâte-toi d'ouvrir la porte de ton cœur, car il faut que je demeure dans ta vie, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, dans ton foyer. Cette expression de Jésus à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, n'est pas là pour nous faire penser que Jésus s'impose à nous, que nous le voulions ou non. Pas du tout. Mais cette expression est là pour nous faire comprendre et réaliser que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ta famille. Tu as besoin de Jésus dans ton foyer, dans ton travail, au milieu de tes enfants, etc., etc. Et même si nous y apportons tous nos efforts possibles et imaginables, mais si Jésus ne fait pas partie de notre vie, de notre famille, tôt ou tard, nous rencontrerons des problèmes insurmontables. Si Jésus ne fait pas partie de notre société, tôt ou tard, ça éclatera. Et c'est ce que nous constatons sous nos yeux au travers de toute cette délinquance dans notre pays et ailleurs. Nous avons mis Jésus à la porte et nous avons voulu nous débrouiller tout seuls et les résultats aujourd'hui sont désastreux. Pour les parents, pour les enfants, pour les jeunes hommes et les jeunes filles, et je dirais même pour notre propre gouvernement, car là où on doit respecter les lois, on trouve l'injustice. Là où on doit rendre la justice, on trouve encore de la méchanceté. Voici, dira Jésus, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Gloire à Dieu. Ceci signifie que Jésus désirerait faire partie de votre vie quotidienne, afin que vous n'affrontiez plus tout seul les divers problèmes de cette vie. Et voyez-vous, chers amis, si vous invitez Jésus à votre table, c'est-à-dire dans votre vie, soyez certains que vous ne manquerez de rien. C'est le roi David qui pourra dire ces mots dans ce merveilleux psaume 23. « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. » Je voudrais terminer. Zachée est là sur ce sycomore. Et lorsque Jésus arrive à l'endroit, il lui dit « Hâte-toi de descendre » et Zachée se hâta de descendre. Cet arbre, ce sycomore parle aussi de bois. Et le bois dans la Bible est le symbole même de la croix du Calvaire sur laquelle le Fils de Dieu fut cloué pour nos péchés. Jésus savait qu'il devait passer par la croix de la même manière qu'il savait qu'il devait passer par la ville de Jéricho. Il savait qu'un jour il devait mourir pour le salut de Zachée. Et si Jésus a pu dire à Zachée de se hâter de descendre du sycomore, c'est pour lui dire aussi que lui-même, bientôt, il allait monter sur le bois de la croix et subir à sa place les railleries et le mépris de la foule. Le prophète Ésaïe dira de lui qu'il a été méprisé et abandonné des hommes. Et c'est pour cette raison qu'il peut comprendre et secourir ceux qui passent par la même situation. Et ce fut le cas de Zachée qui fut la cible des murmures et des critiques de la foule autour de lui. Il est allé loger chez un homme pécheur, disait-il. Mais Jésus, ne tenant pas compte de ces paroles, il fit de Zachée une nouvelle créature. Et c'est ce qu'il désire pour toi dans cet après-midi. Sur ce sycomore, image de la croix, Zachée était au bon endroit pour rencontrer Jésus, même si cela semblait fou et ridicule. L'Écriture dira que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés,
elle est une puissance de Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour nous qui avons la foi. Amen. Elle est une puissance de Dieu. Cela veut dire que seule la foi dans le sacrifice de Jésus est capable de transformer une vie complètement plongée dans le chaos du péché. Là où la science des hommes s'arrête, la foi dans le sacrifice de Jésus sur la croix guérit nos maladies incurables. Voyez-vous, le rendez-vous avec Dieu n'est nulle part ailleurs, si ce n'est au pied de la croix. C'est-à-dire qu'il nous faut reconnaître que Jésus est mort pour nos propres péchés. Il nous faut reconnaître que c'est lui qui un jour a pris notre place. Venir au pied de la croix, c'est non seulement reconnaître nos péchés, mais c'est surtout les confesser à Dieu en les abandonnant à ses pieds par la foi. Et c'est ce que fit Zachée au verset 8 de notre lecture. « Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, dira-t-il, je lui rends le quadruple. » Quelle totale conversion! Zachée commençait une vie nouvelle en Jésus-Christ, loin du péché, et cela n'a pas traîné longtemps. Oui, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Désirez-vous, comme Zachée, laisser entrer Jésus dans votre maison, dans votre vie? Approchez-vous de Dieu par la foi, de la même manière que Zachée s'est approché de Jésus, et Dieu s'approchera de vous. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vous chanter pour terminer. Dieu sera pour toi un refuge. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il s'approchera de toi. Alors approche-toi de lui dans cet après-midi de tout ton cœur. Dieu sera pour toi un refuge, un appui, un secours. Approche-toi de lui, il te tient les mains. Si les montagnes changent les torrents, si la mer se déchaîne, si la terre se bouleverse, lui ne change pas. Il t'envoiera sur toute la terre, qui s'avance au son de la trompette, chantera tiens un cantique merveilleux, annoncer aux nations qui revient bientôt. Quand les flots de la mer écrivent, Dieu est notre refuge. Espère en l'Éternel, il te soutiendra. Crie vers lui, il te répondra, te remplira de joie. Et au jour du malheur, il te gardera. Il t'envoiera, il s'avance dans le ciel, il rassemble ses élus du coin de la terre. Approche-toi au pied de la croix, confesse son nom, Jésus est Seigneur. Il t'envoiera sur toute la terre, qui s'avance au son de la trompette, chantera tiens un cantique merveilleux, annoncer aux nations qu'il revient bientôt.
quelques instants. Seigneur, merci pour ces quelques moments que nous avons pu passer dans ta présence. Mais comme nous le disons bien des fois, et surtout comme la parole de Dieu le déclare, là où l'on passe une heure avec toi, cette heure, elle vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, merci, merci. Merci encore pour cette parole de Dieu qui nous invite encore à ouvrir notre cœur à ce Sauveur merveilleux qu'est Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour tous les auditeurs, toutes les auditrices dans cet après-midi, afin que tu convaincs de péché, de justice et de jugement par ton esprit dans le nom de Jésus. Étends tes mains, Seigneur. Étends tes mains, Jésus. Seigneur, approche de toi d'eux. Seigneur, qu'ils puissent s'approcher de toi, afin que tu t'approches d'eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je veux vous inviter simplement à prier avec moi. Gloire à Dieu pour vous qui désirez que Jésus puisse changer votre vie, pour vous qui désirez que Jésus vienne habiter votre maison, votre cœur. Je vous invite simplement à la prière. Gloire à Dieu. Mais c'est vous qui le faites. Je veux simplement vous aider à prier. Amen. L'apôtre Paul dira ceci dans la lettre aux Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà pourquoi j'aimerais simplement vous aider à prier, afin que vous-même, vous puissiez déclarer de votre propre bouche du besoin que vous avez de connaître Jésus comme le seul sauveur de votre vie. Je vous invite donc à répéter après moi cette simple prière pour vous aider à prier vous-même. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, je suis perdu. Pour ce temps et pour l'éternité, je reconnais que tu es le seul sauveur. Je reconnais que tu es le seul qui puisse pardonner mes péchés. Voilà pourquoi je viens à toi tel que je suis. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature. Et remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je puisse vivre désormais en nouveauté de vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons dit également, au milieu de la prédication, que Jésus était le même, qu'il était capable de guérir, et que là où la médecine s'arrêtait, le bras de l'Éternel continuait parce qu'il est Dieu. Et j'aimerais simplement prier pour les malades, pour ceux qui sont malades. Jésus vous voit, il vous connaît par votre nom. Et s'il y aurait quelqu'un de malade parmi nos auditeurs, nos auditrices, je vous invite simplement à prier avec moi dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui sont malades. Tu connais leurs besoins dans leur santé. Je te prie de poser tes mains dans le nom de Jésus, de les guérir pour la gloire de ton nom et la joie de leur cœur. Amen. Amen. Voilà, notre moment se termine. Nous vous donnons rendez-vous mercredi soir à 18h et nous vous souhaitons donc une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse.